La nuit où nous avons emménagé dans la vieille maison que nous avions héritée de mes parents. Ma fille a dit, « Maman, j'entends une voix sous le plancher. » Je pensais que c'était juste son imagination. Mais quelques jours plus tard, le sol de sa chambre a craqué. Quand mon mari et moi avons ouvert la cave, j'ai crié. Et il a immédiatement appelé la police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière matinale inondait la pièce à travers la fenêtre, éclairant une montagne de carton. Martha Harrison soupira profondément et prit une gorgée de café dans la tasse posée sur le comptoir de la cuisine. Avec un sourire las sur le visage, Martha regarda sa fille de 8 ans, Lily, se débattre avec des cartons dans le salon. « Maman, j'ai trouvé la photo de mamie. » Lily brandit un cadre en argent. « Est-ce que je ressemble à mamie ?» Martha s'approcha avec hésitation de sa fille et prit la photo. L'expression sévère de sa mère, Eleanor, la fixait depuis le cliché. « Eh bien, peut-être que tes yeux ressemblent un peu à ceux de mamie, » dit-elle, tout en espérant secrètement que sa fille ne tienne pas de sa mère. « J'ai hâte de voir mamie et papy. »« Et Tati Abby aussi, » ajouta Lily innocemment. Martha choisit ses mots avec soin avant de répondre. « Bien sûr, je compte les inviter à dîner dimanche prochain. Mais avant ça, il faut qu'on organise un peu mieux cette maison. » Cette vieille maison à étage en banlieue parisienne avait été transmise à Martha par ses parents, Robert et Eleanor. Ils avaient dit prendre leur retraite dans un petit appartement en copropriété et avaient donné cette maison à Martha. En apparence, cela semblait être un cadeau généreux, mais Martha savait que ce n'était pas par pure bonté. « Chérie, où est-ce que je mets ça ?» Son mari, James, entra par la porte d'entrée, portant un grand carton. James Harrison avait bâti une carrière réussie dans une agence immobilière locale. Ses yeux bruns et chaleureux et son sourire doux étaient exactement ce pourquoi Martha était tombée amoureuse de lui au premier regard, 15 ans plus tôt. « Porte-les au bureau. »« Je compte y mettre tous tes livres, » répondit Martha. James tapota doucement la tête de Lily en passant près d'elle et monta les escaliers. Martha regarda de nouveau par la fenêtre. Dans le grand jardin se dressait un vieux chêne, et elle prévoyait d'accrocher une balançoire à ses branches pour Lily. Un nouveau départ, c'est ce que Martha ne cessait de se répéter. Infirmière de profession, l'esprit de Martha était occupé par ses gardes à l'hôpital, la nouvelle école de Lily et la réunion de famille à venir. C'est surtout en pensant à cette dernière que son estomac se nouait d'anxiété. La relation de Martha avec sa mère ne pouvait être décrite simplement comme compliquée. Eleanor avait toujours choyé la sœur cadette de Martha, Abigail, connue de tous sous le nom d'Abby, tout en gardant Martha à distance. Enfant, Martha avait toujours fait de gros efforts pour attirer l'attention de sa mère. Elle obtenait de bonnes notes, participait au récital de piano et avait rejoint l'équipe de Pom Pom Girls au lycée. Mais peu importe ses efforts, l'intérêt d'Eleanor se portait toujours sur Abby. « Arrête de penser au passé », se dit Martha. Les psychologues appelaient cela de la rumination et disaient que ce n'était pas sain. Pourtant, retourner dans la maison de sa mère, c'était comme rouvrir de vieilles blessures. « Maman, j'ai faim », l'interrompit Lily dans ses pensées. « Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec Eddie Stories. Sans montrer mon visage, sans utiliser ma voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Oui, allons faire des sandwichs. Va appeler papa aussi. » Lily monta les escaliers en courant et Martha se dirigea vers le comptoir de la cuisine. Le sourire innocent et la personnalité lumineuse de sa fille apportaient de la lumière au cœur de Martha. Elle ferait n'importe quoi pour Lily. Cette pensée était devenue le principe directeur de la vie de Martha. Quelques minutes plus tard, la famille de 3 était réunie autour de la table de la cuisine, mangeant un déjeuner improvisé. « Alors, tu as hâte de voir tes parents et Abby ?» demanda James à Martha. Il y avait de l'inquiétude dans sa voix. « Pour être honnête, j'ai des sentiments partagés, » admit Martha. « Je pense qu'Abby est mécontente que la maison m'ait été donnée. Et maman? Eh bien, maman sera comme d'habitude, je suppose. »« Mais mamie t'aime, n'est-ce pas maman ?» demanda Lily innocemment. Martha et James échangèrent un regard. « Bien sûr, ma chérie, » dit Martha. « C'est juste que les relations entre adultes sont parfois compliquées. »« Écoute, » tenta James de changer de sujet. « Faisons-nous plein de nouveaux souvenirs dans cette maison. Le passé est le passé. Notre avenir est ici. » Il prit la main de Martha. Martha sourit, mais des ombres d'anxiété subsistaient dans ses yeux. Dimanche, lors du dîner, elle devrait affronter sa mère, et Abby serait là aussi.
Martha doutait que ce soit une réunion paisible. Lily se leva soudainement et demanda « Est-ce que je peux explorer le sous-sol aussi ?» « Pas encore, Lily, répondit vivement Martha. « Rangeons d'abord le sous-sol avant d'y aller. C'est une vieille maison, il pourrait y avoir des choses dangereuses. » En réalité, Martha elle-même avait peur de mettre les pieds au sous-sol. C'était un endroit où dormaient beaucoup de ses souvenirs d'enfance effrayants, cet espace sombre et froid où sa mère l'enfermait pour la punir. Mais ces souvenirs étaient désormais scellés, du moins c'est ce que Martha espérait. Alors que le jour commençait à décliner, les trois se rassemblèrent dans le salon, se préparant à passer leur première nuit ensemble dans leur nouvelle maison. Martha commença à préparer le dîner. La troisième nuit après leur emménagement, Martha se réveilla brusquement d'un sommeil profond. Elle eut la sensation que quelque chose l'avait réveillée. Le réveil près de son lit indiquait 2h15 du matin. À côté d'elle, James respirait tranquillement dans son sommeil. Une petite ombre apparut dans l'embrasure de la porte, et Martha sursauta. « Maman ?» La voix tremblante de Lily venait de l'obscurité. Martha sauta immédiatement du lit et se précipita vers sa fille. Des traces de larmes marquaient les joues de Lily, et son petit corps tremblait. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon bébé ?» Martha s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux de sa fille et demanda doucement. « Maman, j'entends des voix sous le plancher, » dit Lily, les lèvres tremblantes. « On dirait que quelqu'un parle. J'ai peur. » Martha sentit un frisson lui parcourir l'échine un instant, mais reprit vite son sang-froid. « Ce n'est rien, Lily. Tu sais, les vieilles maisons font parfois des bruits étranges. Le bois se dilate et se contracte, et les tuyaux peuvent aussi faire du bruit. Mais tout ça est parfaitement naturel. » Mais c'était une voix, secoua la tête Lily. On aurait dit que quelqu'un appelait mon nom. Martha serra sa fille dans ses bras et l'emmena dans sa chambre. On écoute ensemble, suggéra-t-elle. Elles entrèrent dans la chambre de Lily et restèrent silencieuses, à l'écoute. En effet, Martha pouvait percevoir un faible son venant de sous le plancher, mais cela ressemblait davantage à de l'eau circulant dans de vieux tuyaux ou simplement à la maison qui travaillait. « Tu vois, ce sont juste les bruits de la maison », tenta de rassurer Martha. « Tu veux dormir avec moi cette nuit ?» Lily hocha la tête et serra fort la main de Martha. Quand elles retournèrent dans la chambre principale, James était à moitié réveillé, vérifiant ce qui se passait. « Tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix endormie. Lily a juste un peu peur. « Elle va dormir avec nous cette nuit », expliqua Martha. Les trois s'installèrent dans le lit et Lily s'endormit rapidement, en sécurité entre ses parents. À l'approche du dimanche, l'anxiété de Martha grandissait. Elle devint nerveuse à l'idée de préparer le dîner avec ses parents, nettoyant à fond toute la maison et passant plus de temps que nécessaire à préparer le repas. « Chérie, détends-toi », conseilla doucement James. « Tu n'as pas besoin d'être parfaite. »« Maman est toujours critique », répliqua Martha. « Et Abby aura sûrement quelque chose à redire aussi. » Bien avant l'heure prévue, la sonnette retentit. Martha prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'entrée. Quand elle ouvrit la porte, ses parents et Abby se tenaient là. « Martha, ça fait longtemps. » Eleanor Wilson fit une bise formelle sur la joue de sa fille. Eleanor portait une élégante robe grise et était parfaitement maquillée. À côté d'elle se tenait son père, Robert. Il était plus mince qu'avant, mais ses yeux avaient toujours ce même regard froid et analytique. « Salut Martha », sourit Abby. « Joli vase. Pas le goût de maman, par contre, » ajouta-t-elle en désignant le vase sur l'étagère de l'entrée. Martha ravala ces mots et garda son sourire. « Entrez, s'il vous plaît. » James et Lily sont dans le salon. Quand Lily vit ses grands-parents, elle courut joyeusement vers eux. Eleanor fut étonnamment douce avec sa petite fille et serra Lily dans ses bras. « Ma douce petite fille, tu as tellement grandi, » dit-elle. « Mamie a un cadeau pour toi. » Martha observait nerveusement. L'interaction chaleureuse entre Lily et sa mère était quelque chose qu'elle n'avait jamais connu enfant. Abby s'approcha également de Lily et lui tendit un grand sac. « J'ai apporté un jouet spécial pour toi, Lily. C'est juste pour toi. » Lily jeta un coup d'œil dans le sac et s'exclama avec excitation, « Ouah! Une poupée et un service à thé. Merci Tati Abby. » « Le dîner est prêt, » dit Martha, guidant tout le monde vers la salle à manger. Pendant le dîner, la conversation fut superficiellement agréable, mais Martha se sentait tendue. Sa mère fit quelques commentaires sarcastiques sur l'état de la maison, et Abby s'étendit longuement sur ses propres succès. « Merci de nous avoir donné cette maison, » dit Martha au cours de la conversation. « Lily adore le grand jardin. »« Oui, c'est bien, » répondit Eleanor. «
Au début, j'allais la donner à Abby, mais elle a un bel appartement à Paris, et j'ai pensé qu'elle méritait bien mieux que cette vieille bicoque. Martha serra sa fourchette fermement. Oui, c'était tout sa mère. Abby sourit d'un air entendu. Au moment du café et du dessert, alors que Martha préparait en cuisine, elle entendit les rires de Lily venant du salon. Quand elle retourna au salon, sa mère chuchotait quelque chose à Lily. « De quoi parliez-vous » demanda Martha. « Juste un secret entre une grand-mère et sa petite-fille » rit Eleanor. « N'est-ce pas, Lily » Lily hocha joyeusement la tête. Martha sentit son anxiété habituelle, mais ne dit rien. Après le repas, pendant que Martha débarrassait dans la cuisine, elle vit Lily et sa mère se diriger vers le sous-sol. « Attends, maman » appela Martha précipitamment. « Le sous-sol n'est pas rangé. Ça pourrait être dangereux. » « Ce n'est rien, Martha, » répondit Eleanor. « J'ai passé des décennies dans cette maison. Je veux juste montrer à Lily de vieux albums photos. » James posa sa main sur l'épaule de Martha. « C'est bon. N'es-tu pas un peu trop sensible ?» Martha les regarda partir à contre-cœur. Quelques minutes plus tard, quand elles revinrent, le visage de Lily semblait un peu pâle. « Lily, ça va » demanda Martha, inquiète. « J'ai un peu mal à la tête » répondit Lily d'une petite voix. « Les enfants se fatiguent vite » dit Eleanor. Elle est probablement juste trop excitée. Quand vint le moment pour la famille de partir, Abby fit un dernier câlin à Lily. « On se revoit bientôt, Lily. La prochaine fois, on passera plus de temps ensemble » promit-elle. Alors que la porte se fermait, Martha se sentit enfin libérée de la tension. « On s'en est sorti, d'une manière ou d'une autre » murmura-t-elle à James. Cette nuit-là, Lily se coucha tôt. Quand Martha l'embrassa, sa fille posa une question étrange. « Maman, pourquoi Tati Abby ne t'aime pas ?» Les yeux de Martha s'écarquillèrent de surprise. « Ce n'est pas vrai. Qui t'a dit ça ?»« C'est Mamie qui l'a dit » répondit Lily d'une voix endormie. « Mamie a dit que maman avait volé le trésor de Mamie. » Martha ne sut quoi répondre et caressa simplement les cheveux de Lily. « Bonne nuit, ma chérie. Tu as école demain. » Lundi matin, Martha alla réveiller Lily. Il était temps de reprendre leur routine normale de semaine. Cependant, quand elle ouvrit la porte de la chambre de sa fille, Lily était déjà réveillée, assise sur le bord du lit, le regard vide. « Bonjour, ma chérie » appela joyeusement Martha. « Prête pour l'école » Lily leva lentement la tête. Ses yeux bleus semblaient fatigués. « Maman, je n'ai pas beaucoup dormi. » Martha s'assit à côté de sa fille avec inquiétude. « Pourquoi ? Tu as encore fait un mauvais rêve ?» Lily secoua la tête. « Mes oreilles bourdonnent. » Elle baissa les yeux vers le sol. « J'ai encore entendu les voix. » Martha posa sa main sur le front de Lily pour vérifier si elle avait de la fièvre. Quel genre de voix c'était ? Je ne sais pas. Mais on aurait dit que quelqu'un appelait mon nom. Et puis ma tête a commencé à me faire mal, répondit Lily d'une petite voix. Martha prit une profonde inspiration. Les enfants ont une imagination débordante, se dit-elle. En plus du stress du déménagement, la visite familiale d'hier avait pu rendre sa fille anxieuse. « Tu veux rester à la maison aujourd'hui » suggéra Martha. Lily secoua la tête. « Ça va. Je veux y aller. » Elle sourit courageusement. Ce jour-là, pendant qu'elle travaillait à l'hôpital, Martha s'inquiétait pour Lily. À 15 heures, elle reçut un appel de l'école. Lily se reposait à l'infirmerie. Martha trouva immédiatement une remplaçante et partit plus tôt pour récupérer sa fille. Elle n'a pas de fièvre, mais elle manque de concentration et se plaint de maux de tête, expliqua l'infirmière scolaire. Ça pourrait être le stress, ou peut-être les premiers symptômes d'un léger rhume. Dans la voiture, Lily était silencieuse. « On va te coucher tôt ce soir » dit doucement Martha. En arrivant à la maison, Lily voulut aller dans sa propre chambre. « Je veux juste m'allonger un peu » dit-elle. Martha, bien qu'inquiète, décida de laisser sa fille se reposer. Le soir, quand James rentra du travail, Martha lui expliqua la situation. Elle dit qu'elle entend des voix sous le plancher. Elle a clairement peur de quelque chose. James fronça les sourcils. Ça pourrait être le stress du déménagement. Il faut du temps pour s'habituer à un nouvel environnement. Mais ça semble plus que du simple stress, argumenta Martha. Elle dit spécifiquement sous le plancher. Je vérifierai le sous-sol demain, juste pour être sûr, suggéra James. Il pourrait y avoir des problèmes avec les vieux tuyaux ou le câblage. Cette nuit-là, James partit pour un voyage d'affaires d'une nuit afin d'assister à une conférence immobilière à Lyon.
Pour la première fois, Martha et Lily étaient seules dans cette nouvelle maison. Après le dîner, Martha alla dans la chambre de Lily pour lui lire une histoire avant de dormir. Quand elle ouvrit la porte, Lily se tenait près de la fenêtre, fixant l'obscurité. « Lily » appela Martha. Quand sa fille se retourna, son visage était pâle et ses yeux humides de larmes. « Maman, j'ai mal à la tête » murmura-t-elle. Martha se précipita immédiatement vers sa fille et la serra dans ses bras. Le petit corps de Lily tremblait. « Où as-tu mal, mon bébé ?» Lily pointa l'arrière de sa tête. « Ici, et j'ai un bourdonnement dans les oreilles. » Martha porta sa fille jusqu'au lit et alla chercher un antidouleur pour enfant. Quand elle revint, Lily regardait anxieusement autour d'elle. « Tu entends quelque chose ?» demanda doucement Martha. Lily hocha la tête. « Mamie, disait Lily, viens ici. » Martha se figea. « Mamie ? Quand ? » « La nuit, quand j'essaie de dormir. »« Mamie est sous le plancher, » dit Lily avec une expression sérieuse. Martha prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Lily, mamie n'est pas là. Elle est rentrée chez elle. Ce que tu entends doit être… » À ce moment précis, le plancher de la chambre de Lily craqua légèrement. Martha s'arrêta au milieu de sa phrase. Les yeux de Lily s'écarquillèrent de peur. « Tu as entendu ça ?» demanda Lily d'une voix tremblante. En effet, un faible son pouvait être entendu dessous le plancher. Ce n'était pas juste un bruit de maison, mais quelque chose de plus rythmé. Martha écouta attentivement, mais bientôt le son disparut. « Ce sont peut-être les tuyaux ?» tenta de rassurer Martha. « Non. » Lily secoua la tête. « C'est une voix. » Et soudain, elle plaqua ses mains contre ses oreilles. « Ça recommence ? Ma tête me fait mal. » Le teint de Lily empira soudainement, et de la sueur perla sur son front. Martha était si inquiète qu'elle décida de l'emmener aux urgences. Après examen, le médecin diagnostiqua les symptômes de Lily comme étant dus à un stress aigu. « Ça pourrait être l'effet du déménagement », dit le médecin. « Les enfants sont sensibles aux changements d'environnement. Gardez un œil sur elle pendant un certain temps. » Après être rentrée à la maison et s'être assurée que Lily dormait, Martha appela sa mère. Il était tard, mais cela ne pouvait pas attendre. Lily dit qu'elle entend des voix sous le plancher, lâcha Martha. « Et que tu l'appelles. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil. « Martha, tu as toujours été trop nerveuse, » répondit finalement Eleanor. Les enfants ont une imagination débordante. Les enfants de l'âge de Lily créent souvent des amis imaginaires. Mais elle a spécifiquement mentionné ton nom, insista Martha. Et elle se plaint de maux de tête et de bourdonnements d'oreilles. N'es-tu pas médecin ? Dit froidement Eleanor. Je suis infirmière, corrigea Martha. Eh bien, quoi qu'il en soit, tu as des connaissances médicales. Tu réagis de manière excessive aux symptômes temporaires d'un enfant. Martha serra les dents. Qu'est-ce que toi et Lily avez fait au sous-sol ? Martha. La voix d'Eleanor s'aiguisa. Doutes-tu de moi ? De ta propre mère ? J'ai simplement montré à Lily de vieux albums. La conversation n'avança pas plus loin, et Martha raccrocha, épuisée. Elle retourna dans la chambre de Lily et fut soulagée de voir sa fille dormir paisiblement. Cependant, cette paix ne dura pas longtemps. Au milieu de la nuit, Martha fut réveillée par le cri de Lily. Elle se précipita dans la chambre de sa fille. Lily était recroquevillée sur le lit, se couvrant les oreilles des deux mains. « Maman, j'entends des voix sous le plancher », sanglota-t-elle, pointant le sol du doigt tremblant. « Mamie m'appelle. » Martha pressa son oreille contre le sol. Elle aussi pouvait entendre quelque chose. Un faible son électronique. Cela semblait plus mécanique qu'une voix humaine. « Lily, on va dans ma chambre, tout de suite », décida Martha. Après avoir mis sa fille au lit dans sa propre chambre, Martha retourna dans celle de Lily. Elle commença à inspecter chaque coin. Elle retira le tapis et examina les lattes du plancher. Là, elle trouva une petite fente. De la fente, elle pouvait distinctement entendre un faible son. Martha appela immédiatement James. « Rentre tout de suite », plaida-t-elle désespérément. Il y a quelque chose sous le plancher dans la chambre de Lily. Le lendemain matin, James rentra précipitamment à la maison. Après avoir constaté la situation dans la chambre de Lily, il alla immédiatement chercher des outils. « Soulevons quelques lattes du plancher », dit-il. Alors qu'ils soulevaient prudemment les lattes, ils firent une découverte choquante. Dans l'espace sous le plancher, un appareil ressemblant à un petit haut-parleur avait été installé. Il semblait être commandé sans fil, avec du matériel électronique disposé autour. Mais qu'est-ce que… James était sans voix.
Quelqu'un a délibérément installé ça. Martha examina attentivement l'appareil. C'est un émetteur sonique, dit-elle, se rappelant ses connaissances d'infirmière. Il est réglé pour émettre des sons à haute fréquence. Des fréquences que seuls les enfants peuvent entendre. On appelle ça le son mosquito. Qui ferait une chose pareille? Demanda James, abasourdi. À ce moment, la sonnette retentit. Martha alla ouvrir. C'était Abby. Bonjour Martha, salua vivement Abby. Je pensais emmener Lily faire du shopping. Je le lui avais promis. Martha hésita un instant. Abby, c'est un peu. S'il te plaît, maman. Lily apparut derrière Martha. Comme si la souffrance d'hier avait été un mensonge, elle avait l'air pleine d'énergie. Je veux y aller avec Tati Abby. Martha regarda Lily avec des sentiments mitigés. Après les événements de la nuit dernière, elle était anxieuse à l'idée de laisser partir sa fille. Mais serait-elle en sécurité avec Abby? Devait-elle parler de l'appareil à Abby? C'est bon, Martha, sois Abby. Nous serons de retour dans 2 heures. Finalement, Martha accepta. Pendant que Lily se préparait, elle demanda à James d'enquêter davantage sur l'appareil. Après le départ d'Abby et Lily, Martha et James examinèrent l'appareil en détail. C'était un équipement sophistiqué qui pouvait être contrôlé depuis un smartphone et était conçu pour émettre des sons à des fréquences spécifiques. Les oreilles des enfants peuvent entendre des fréquences plus élevées que les adultes, c'est pourquoi Lily pouvait l'entendre, mais pas nous ou difficilement, expliqua Martha. Ce son peut provoquer des maux de tête, de l'anxiété et de la peur chez les enfants. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il ça? 2 heures plus tard, quand Abby et Lily revinrent du shopping, elles furent accueillies par la vue du plancher arraché dans la chambre de Lily, exposant l'équipement électronique. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Abby, surprise. Martha regarda Abby avec des yeux sévères, tout en lui montrant l'appareil qu'elle tenait à la main. « Sais-tu quelque chose à ce sujet ?» Le visage d'Abby changea. « Lily, veux-tu aller jouer dehors avec tes nouveaux jouets ?» dit-elle doucement. Lily parut perplexe mais obéit et sortit. Restées seules toutes les trois dans la pièce, l'attitude d'Abby changea complètement. « Alors, vous l'avez trouvé ?» dit-elle avec une hostilité ouverte. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda Martha d'une voix tremblante. « Maman et moi, admit Abby. Tu ne mérites pas de monopoliser l'amour de maman. Ni cette maison, ni une famille heureuse. » Martha resta sans voix et recula, choquée. James la soutint. « Tu as blessé maman ?» continua Abby. « Depuis que tu es parti, maman t'en veut. Cette maison appartient à Abby. » C'était le vrai souhait de maman. Martha laissa échapper un cri. Son cauchemar était devenu réalité. James sortit immédiatement son téléphone portable et appela la police. Martha serrait Lily dans ses bras sur le canapé du salon. James expliquait la situation aux policiers. Abby parlait avec un autre officier dans la cuisine, et sa voix s'élevait parfois. « Tout va bien, mon bébé ?» murmura Martha en caressant les cheveux de Lily. « Plus rien d'effrayant ne se produira. » Lily leva les yeux vers sa mère avec une expression confuse. « Maman, pourquoi la police est là? Est-ce que Tati Abby a fait quelque chose de mal ?» Martha hésita, ne sachant comment expliquer. Il n'était pas facile de dire à une enfant de 8 ans que ses proches avaient essayé de lui faire du mal. « Tati Abby et Mamie ont essayé de nous faire peur, » dit-elle finalement. Une policière descendit de la chambre de Lily. Elle portait l'équipement électronique dans un sac de preuves. « Nous allons faire examiner cela par des spécialistes, » dit-elle à Martha. L'enquête préliminaire suggère qu'il s'agit d'un appareil générant des sons à haute fréquence que seuls les enfants peuvent entendre. Une exposition prolongée peut provoquer des symptômes tels que maux de tête, anxiété, peur et troubles du sommeil. Martha se couvrit le visage de ses mains tremblantes. Qui ferait une chose pareille? Sa voix s'éteignit. Madame Harrison s'approcha à un autre officier. « Nous avons demandé à votre belle-mère et à votre belle-sœur de venir au poste pour interrogatoire. » 1 heure plus tard, Eleanor et Robert arrivèrent, escortés par la police. Le visage d'Eleanor était déformé par un mélange de colère et de peur. Robert était sans expression, comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait. Lily dormait, et Martha et James se trouvaient dans la salle à manger avec les policiers. Abby était surveillée dans une pièce séparée. Quand Eleanor entra, elle cria immédiatement sur Martha. « Tout ça, c'est de ta faute. » « Maman, » dit calmement Martha. « Pourquoi as-tu essayé de faire du mal à Lily ?»« Je n'avais pas l'intention de lui faire du mal, » se défendit Eleanor. « Je voulais juste te faire quitter cette maison. Cette maison aurait dû appartenir à Abby. »
Pourquoi? Demanda Martha. Pourquoi toujours Abby? Est-ce que je ne vaux rien? Eleanor pinça les lèvres et fixa Martha. Tu as toujours été forte. Peu importe ce que je faisais, tu n'avais jamais besoin de mon approbation ou de mon affection. Mais Abby était différente. Elle cherchait toujours mon attention. Elle avait besoin de moi. Le policier enregistrait discrètement la conversation. Madame Wilson, étiez-vous au courant pour cet appareil? Demanda un détective. Eleanor haussa les épaules. C'est Abby qui a pensé. Nous voulions juste faire peur à Martha et les faire partir. Ensuite, nous aurions pu la vendre et la donner à Abby. Alors vous avez fait subir une détresse psychologique à ma fille, dit Martha, essayant de contenir sa colère. Lily ne pouvait pas dormir et souffrait de maux de tête. N'exagère pas, dit froidement Eleanor. Lily est ma petite fille. Je n'avais aucune intention de lui faire vraiment du mal. Je voulais juste la rendre un peu anxieuse, lui faire croire que cette maison était hantée. Robert était resté silencieux, mais son expression changeait progressivement. Eleanor, dit-il soudain à sa femme. Ça a été trop loin. Tais-toi, Robert, répliqua sèchement Eleanor. Le policier se tourna vers Robert. Étiez-vous impliqué dans ce plan? Robert secoua la tête. Je ne connaissais pas les détails. Je savais qu'Eleanor et Abby préparaient quelque chose, mais je ne pensais pas qu'elle mettrait notre petite fille en danger comme ça. Eleanor regarda son mari avec mépris. Tu as toujours été faible. Tu savais à quel point j'étais blessé quand Martha est partie. Elle m'a abandonné. Maman, j'ai juste vécu ma propre vie, dit Martha. J'ai épousé James, eu Lily, construit ma propre carrière. Est-ce que c'est abandonné? Le détective commença à préparer un rapport basé sur les déclarations d'Eleanor et d'Abby. Toutes deux pourraient être arrêtées et inculpées pour maltraitance infantile et violation de domicile, expliqua-t-il à Martha et James. Nous continuerons d'enquêter sur Robert Wilson pour une éventuelle complicité. À l'aube, la police était enfin partie, laissant Martha et James épuisés dans la maison silencieuse. Lily dormait toujours, et le sol de sa chambre attendait d'être réparé. Incroyable, secoua la tête James. Ta mère et Abby? Je l'ai toujours senti, dit doucement Martha. Que ma mère ne m'aimait pas vraiment. Mais aller jusque-là? Des larmes coulèrent de ses yeux. Impliquer Lily? À l'heure du petit déjeuner, Lily apparut, vive et énergique. Bonjour, dit-elle. Ma tête ne me fait plus mal. J'ai bien dormi et je n'ai entendu aucune voix effrayante. Martha et James échangèrent des regards soulagés. Maintenant que l'appareil avait été retiré, les symptômes de Lily commençaient à s'améliorer. Mais Martha avait un autre problème à affronter, elle devait confronter ses propres blessures intérieures. Maman, où sont passées Mamie et Tati Abby? Demanda Lily. Martha prit une profonde inspiration. Nous ne les verrons peut-être pas pendant un moment. Mamie et Tati Abby ont fait quelque chose de très mal en essayant de nous faire peur. Pourquoi ont-elles fait ça? Les yeux de Lily étaient grands ouverts. Parfois, même les adultes font des erreurs, expliqua doucement James. Mamie et Tati Abby se sentaient en colère contre maman. C'étaient des sentiments qui n'avaient pas été résolus depuis longtemps. Cet après-midi-là, une conseillère psychologique recommandée par Martha visita la maison et parla avec Lily. Lily est une enfant résiliente, dit plus tard la conseillère à Martha. Mais vous pourriez avoir besoin d'aide vous-même. Des années de tension familiale sont devenues plus compliquées avec ces événements récents. Martha hocha la tête. Pour la première fois de sa vie, elle reconnaissait que le traitement qu'elle avait reçu de sa mère était injuste. La froideur de sa mère, son favoritisme envers Abby, et le déni constant de ses propres sentiments et réussites, tout cela avait laissé de profondes blessures dans son cœur. Je pense que je vais suivre une thérapie, dit Martha à James. Je veux affronter ce que j'ai vécu toutes ces années. James serra sa femme dans ses bras. Je suis de ton côté. Toujours. Cette nuit-là, Martha s'assit près du lit de Lily, la regardant s'endormir. 6 mois plus tard, Martha prit une profonde inspiration en descendant les marches du palais de justice. James posa sa main sur son épaule, montrant son soutien. Aujourd'hui, le procès de sa mère, Eleanor, et d'Abby s'était conclu. Ça va? Demanda doucement James. Martha hocha la tête. C'est fini. Fin. Pendant le procès, Martha avait témoigné de l'abus psychologique qu'elle avait subi de la part de sa mère depuis l'enfance, la négligence dans ses premières années, le favoritisme envers Abby, et le déni constant de sa propre valeur. Ces mots étaient remplis d'émotions refoulées pendant des années. Il ne s'agit pas seulement d'un différend concernant une maison,
avait plaidé le procureur devant le jury. C'est un crime qui découle d'années d'abus psychologiques. Elles ont délibérément ciblé une enfant de 8 ans et tenté de la briser mentalement. Finalement, Eleanor fut condamnée à 1 an de prison pour maltraitance infantile et violation de domicile. Abby, qui avait montré une attitude coopérative, obtint un sursis. Robert ne fut pas inculpé faute de preuves suffisantes, mais sa relation avec Martha fut complètement rompue. « Tu aimes notre nouvelle maison ?» demanda James à Martha après le procès. Ils avaient vendu l'ancienne maison et en avaient acheté une nouvelle dans un quartier différent de la ville. « Beaucoup » sourit Martha. Lily semble aussi se plaire à l'école, elle se fait des amis. Grâce à des soins professionnels, Lily se remit étonnamment vite. Elle faisait encore des cauchemars occasionnellement, mais elle profitait de la vie dans son nouvel environnement. Martha elle-même continuait ses efforts pour affronter ses traumatismes passés grâce à des séances de thérapie hebdomadaires. « Martha » dit James avant de monter dans la voiture. « Je suis fier de ton courage. Beaucoup de gens s'effondreraient dans une telle situation, mais tu es restée forte. » Martha regarda son mari. « C'est pour Lily. Je voulais lui offrir une vie différente, pas le genre d'enfance que j'ai vécu. » Quand ils rentrèrent chez eux, la babysitter les accueillit. Lily jouait avec ses nouvelles amies dans le jardin. Martha regarda sa fille par la fenêtre et sentit son cœur se réchauffer. Cette nuit-là, le téléphone portable de Martha sonna. C'était un numéro inconnu. Avec hésitation, elle répondit. « Martha ?» C'était la voix d'Abby. « Pouvons-nous parler ?» Martha resta momentanément sans voix. « Abby, je suis désolée. » La voix d'Abby tremblait. « Je suis vraiment désolée. Je suis suivie par un psy. Je veux me libérer de l'influence malsaine de maman. » Martha écouta silencieusement. Des émotions complexes de colère, de tristesse et un faible espoir montaient en elle. « Il faudra du temps, » dit finalement Martha. « J'ai besoin de temps pour te faire confiance. »« Je comprends, » répondit Abby. « Je pensais juste qu'un jour, nous pourrions construire une nouvelle relation en tant que sœurs. » Après avoir raccroché, Martha alla dans la chambre de Lily et regarda le visage de sa fille déjà endormie. Elle embrassa le front de Lily. Martha avait réalisé que la vraie famille ne se résume pas seulement au lien du sang. Il s'agit de relations où les gens se respectent, s'aiment et se soutiennent mutuellement. Dans la vie de Lily, elle voulait apprendre à sa fille à s'estimer et à maintenir des limites saines. « Bunny, maman est toujours de ton côté. » Depuis la fenêtre de la chambre de la nouvelle maison, le clair de lune entrait. Martha s'endormit paisiblement dans les bras de James. Le cauchemar de l'ancienne maison était terminé, et un nouveau chapitre avait commencé. Avec le temps, peut-être que sa relation avec Abby pourrait être progressivement réparée. Martha venait juste de commencer le long voyage de réconciliation avec son passé, mais elle n'avait pas peur de ce voyage. Après tout, elle avait enfin appris à reconnaître sa propre valeur.